Alors, Ginny déverrouille la porte et vous rentrez dans ce lieu qui est tout sombre, mais vraiment sombre, et qui dégage une forte odeur d'alcool. C'est le premier truc qui vous saute à la gorge, quoi. Comme C'est cervelle, vrai. quoi. D'alcool, genre alcool à boire ou bien genre alcool à désinfecter ou comme ça. Ça pue la fête. Je prends ce petit bout de pierre effritée, Oui. je concentre dessus, Lucet sicut umbra magna stamina, il se met à éclairer et je le balance dans cette direction-là, dans l'ombre. Vous voyez que le couloir continue tout droit jusqu'à un mur et qu'il y a des vingtaines, trentaines d'objets un petit peu à gauche, à droite qui sont entassés dans les couloirs. Il faudra être assez habile, assez discret pour pas les toucher et puis pas s'en couper dessus. Il y a des chaises, des meubles, des caisses qui comportent des choses et d'autres, vous ne savez pas. Il y a des choses qui ont l'air inflammables. Oui, bah tout était à peu près en bois, hein, donc tout a l'air inflammable. Tout de suite, le mec qui pense à faire cramer la baraque. Donc vous voulez aller inspecter la porte à droite. Qui s'en charge? Moi. Alors je te laisse faire un test de perception s'il te plaît. Tu te concentres et tu entends quelque chose qui vient de cette pièce. Comme un ronflement. Est-ce que je peux essayer de tester discrètement si la porte est verrouillée ou non? Alors je te laisse me faire un test de discrétion s'il te plaît. Stealth. Steven. Un test de- Steven. Alors tu arrives à ouvrir la porte sans problème. Et tu vois qu'elle est ouverte. Là, je fais juste signe à mes camarades, je mets un doigt sur mes lèvres pour leur dire chut. Et là vous voyez, en tout cas toi Ginny, tu vois une pièce en désordre. S'il y a une tornade qui avait dû passer dans la maison, elle serait passée ici quoi en gros. Tu vois des chaises retournées, des tabourets, des bouteilles par terre, tout en bordel, des tableaux décrochés sur le sol. C'est vraiment le merdier total quoi. Et tu aperçois en fait le bruit que tu voyais avant, que tu entendais avant pardon, qui a l'air de venir de cette pièce en fait. Ah mais je vois carrément lui là. Alors effectivement dans l'ombre tu distingues un mec qui est en train de dormir au bar. Il est sur une chaise et puis il dort sur le bar. Alors, je vais enfiler mon masque de ninja. Et puis je vais m'approcher le plus discrètement possible. Je sors mon Daikyu, pépère. Sans problème tu arrives à sortir ton sai et puis à te diriger où tu veux te diriger, mais Sirven lui en sortant son Daikyu fait un bruit mais astronomique et le mec a l'air de se réveiller en fait. Vous entendez un Est-ce que je peux essayer de, grâce à, je sais pas moi, un jet d'acrobatie ou à sauter sur lui et essayer de lui couvrir la bouche d'une main et de l'assommer de l'autre? Ça fait beaucoup de choses, mais tu peux déjà faire ton Ouais jet non mais d'acrobatie. surtout aller vers lui, enfin je t'ai décrit la finalité du truc, mais tu me dis où ça s'arrête. Hein. Bah tu peux essayer avec un jet d'acrobatie effectivement de te rapprocher de lui, oui. Je te laisse faire un jet d'acrobatie à la 3D. Tu fais un périlleux par-dessus tout le bordel et puis tu arrives à cette hauteur. Et tu te retrouves à sa hauteur et tu vois qu'il est toujours en train de dormir le mec. Ah il dort toujours. Il Ouais. s'est pas réveillé finalement. Non, il a fait un puis c'est endormi. Ok, bah je vais sortir ma corde et puis je vais le ligoter, le bâillonner en fait. Fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. Tu arrives à sortir ta corde très discrètement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de tissu dans mes vêtements. Est-ce qu'il y aurait un chiffon sur le bar ou un truc comme ça?
Rien de cela, à part des cadavres de bouteilles et puis des verres brisés. Bon ben, dans ce cas, je vais prendre quand même une fléchette de Sarbacane avec de la potion de sommeil, et puis je vais l'endormir avant de le bâillonner, enfin de le ligoter. Alors fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. T'es juste à côté de lui, hein, au cas où. Oui, je sais, mais justement avec parce que on avait vu que la potion de sommeil, il fallait quand même le forcer à se réveiller. Pour réveiller quelqu'un, il se réveille pas comme ça, tandis que là, c'est trop aléatoire encore. Tu es en train de sortir ta fléchette et de l'imprégner dans ton flacon que le mec en fait se réveille d'un coup, te regarde et d'instinct essaie de te mettre une patate dans la tête. Fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. Et tu te prends un magnifique coup de coude dans ta gueule qui te fait perdre 2 points de dégâts. Merde. Alors là, le gars, en te mettant le coup de coude, il se lève, en fait, il tombe un peu de la chaise, et puis il se recule, et puis il fait... Invasion! Je sors mon bâton et je viens me positionner là, à genoux, prêt à donner un coup dans les guibolles, dans les tibias de qui viendrait par le couloir ici. Ok, Rovan, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi je m'avance Dans ici. l'urgence. Je m'avance ici et j'attends, je regarde dans le couloir en face de moi. Il y a enfin à l'angle partout et je me tiens prêt avec ma hache. Il s'est reculé ici. Elle sort une dague, et tente de te la tirer dessus. Jinei. Et il te loupe. Yes. Et il continue de plus belle. Invasion! Invasion! Enfin, je ferme sa bouche et celui-là. Moi d'abord. Rovan, qu'est-ce que tu fais? Alors, vu que je préfère m'attendre ici à ce qu'il y ait d'autres gens qui arrivent, j'aimerais utiliser ma compétence conseil de combat. Alors, qui fait que le personnage peut offrir au moment opportun un conseil utile à un allié engagé dans un affrontement par une action de mouvement. Le personnage doit désigner un ennemi et son allié gagne un bonus de plus 2 d'attaque sur son prochain jet d'attaque contre cet ennemi. Très bien. Pour ça, il doit me voir ou m'entendre. Donc, en gros, j'aimerais offrir ce bonus à Sirven pour cet ennemi-là. Donc tu dis quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'arrive à dire que c'est un humanoïde, hein. Enfin, que c'est un humain. Ah ouais. Oui, c'est un mec un peu cagoulé comme ça. Il est encore bourré, tu profites-en. Ça, c'est du conseil de combat. Ah bon, hein. D'accord, ça marche. Je vais lui dire merci, Romarvin. Donc, t'auras le droit à plus 2 à ton jet d'attaque, à ton prochain jet d'attaque. Jinei, que fais-tu de ton côté? Bah je vais essayer de le fléchetter pour lui faire un gros dodo. Vas-y. Tu utilises donc ta Sarbacane, c'est ça? Yep. Alors je te laisse le combat trackerisé. Comme... Oh, Ah, oh oui. Fais tes dégâts. Bon, le but c'est surtout de l'endormir. J'ai essayé de me tirer dessus avec mon IQ. Oh, c'est pas vrai. Tu loupes complètement ton tir. Ouais, j'ai utilisé. Anton, que fais-tu? Mais moi je suis attentif si j'entends des bruits qui viennent du couloir qui se trouve sur ma gauche. Et je vois qu'il y a un couloir en face à droite, qui part à droite. J'essaye d'aussi être attentif s'il y a quelque chose qui vient de là. D'accord, très bien. Tu fais rien d'autre? Pour l'instant non. Au bruit mes camarades n'ont pas l'air d'être en danger, donc D'accord. Notre petit bonhomme tente de reprendre une dague à sa ceinture et puis il est temps de te la lancer dessus. Jinei. Mais il rate complètement. Et tu vois qu'après avoir fait son geste, il tombe sur les fesses. Hein, comme s'il était épuisé, quoi. Rovan, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que j'entends du bruit qui vient du couloir en face? Qui vient du couloir donc en haut. Ouais, par là. Attends, j'arrive pas à pinguer. D'accord, Ici. Ah oui, j'ai réglé. Ouais, bah, encore plus haut, toi, ça vient de... Par là, ou même de la gauche aussi. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. 3D. 3D, toujours. Tu entends qu'il y a du bruit qui vient de ta gauche, de la porte de gauche. Alors écoute, bah, je vais m'avancer vers la porte, la hache prête à s'abattre. D'accord. Et c'est tout. Ça marchouille. Ginny, que fais-tu? Notre ami est toujours réveillé donc. Il est tombé à terre et puis effectivement il est toujours réveillé mais il a pas l'air au top de sa forme. Bah je vais lui refaire un coup de sarbacane vu que j'ai la sarbacane en main. D'accord, tu vois que des petites fléchettes empoisonnées? Non, je vais en prendre une qui est pas empoisonnée. Ok. Je te laisse faire ton jet. Tu le touches. Mais là, Oh là là. On m'emmerde pas quand je fais des trucs de ninja. elle l'a touché, quoi. Tu souffles avec ta sarbacane et puis tu vois la petite aiguille qui part mais vraiment fort vite. Et ça vient se planter dans son œil. Et tu vois qu'il fait... Et il tombe à l'envers dead. Tu lui as massacré son pauvre petit cerveau. Qui était tout bourré. Du coup, je vais me retourner vers mes amis et si je peux, je vais m'approcher de mes amis. Non, tu peux pas. Sirven, c'est à toi. D'accord. En voyant ça, je vois que c'est plus la peine de m'avancer, donc je range mon Daikyu. Et je sors ma Nanginata. Oui. Et sans dire un mot, je refais le chemin inverse. Donc je me déplace là. Et je reviens me placer là. Près de l'entrée. Et je demande... Est-ce que vous entendez... Est-ce que les ennemis sont arrivés? Ah bah ouais, parce que je reprends, excusez-moi. Est-ce que des amis sont arrivés? Là, vous voyez en fait un mec qui défonce la porte et qui passe droit à travers pour attaquer Revan. En fait, il s'attendait pas à te voir là tout de suite quoi. Et il est quand même un poil surpris. Est-ce que du coup je peux tenter d'abattre ma hache, sa jolie petite tête? Bah écoute, c'est quand même un professionnel le mec. Il va quand même t'attaquer. Il te tire une dague dans la tête de réflexe. Et il te loupe. Ah oui, pardon. Quand j'entends le potin qui vient derrière, je glisse mon bâton à la hauteur de... Enfin, je me retourne si tu veux en donnant un grand coup de bâton circulaire pour lui taper dans les tibias. D'accord. Fais-moi un jet de bâton qui s'abat dans les tibias. Alors, ce sera un jet à une main. Hein. Non, allez, je le fais à deux mains, tiens, tant qu'à faire. Hop. Oh, Oh! Et tu le touches. Et je lui fais les dommages, si je peux. Bien sûr. Bam! tu vas me péter le tibia. Oh là là. Et le mec se prend une pétée monumentale dans les tibias et il tombe au sol. Oh, juste un genou devant Ravan pour se prendre un coup de hache dans le crâne, quoi. Ravan, c'est à toi. Je vais abattre ma hache amoureusement de haut en bas sur sa tête. Vas-y. Go, Ravan. Romarvin. Pouah. Oula. Le mec, Donc, il a même pas eu le temps d'avoir mal au tibia. Quoi. Comme un... comme un gros nain le ferait, tu prends ta hache et tu la bats sur sa tête qui explose en 1000 morceaux. Et c'est là qu'il y a le signal de douleur qui est en train de monter des tibias qui fait « Ah, y a personne ?» Par contre, Revan, tu sens un truc qui arrive sur toi. Oh. Et tu te prends
un méga coup de dague qui vient se planter dans ton épaule. Et qui te fait super mal. Que fais-tu, mon ami Ginei? Elle court, la Ginei, pour rejoindre ses copains. Sirven, que fais-tu? Autant juste- Alors je vais aller ni une ni deux inspecter dans cette direction-là, voir si je vois quelque chose. Très bien, tu vois rien de spécial. Anton, c'est à toi. Ok, alors... Je vois rien de particulier, moi. Bah, si tu le vois pas, c'est que tu le vois pas, quoi. Ok, bah écoute, si Rovan a dit aïe, je me tourne un petit peu de 3/4 comme ça. Mais sans plus. Est-ce que Rovan a l'air d'avoir très mal ou bien est-ce qu'il a l'air de ça va? Bah, il s'est pris une dague qui a pu se planter dans son épaule gauche, en fait. Et vous l'avez entendu faire. Bon, alors, dans ce cas-là, je vais commencer par me concentrer. Et c'est réussi. Je me déplace légèrement de sorte à pouvoir toucher Rovan. Oui. Essentia eniam sacra lotus ut illuminet corada essentiam vitalem aegrititunes et sanabo aversiones vespas. Et ouais, je lui lance donc. Ça me fait un. Je récupère 7 points de vie. Merci, Custo. Je me les mets. Donc tu vois Anton qui arrive et qui, d'un mouvement très stylé, envoie sur toi de la lumière qui te guérit. Tu te sens mieux. Crovan, qu'est-ce que tu fais? Taper. Je cours vers le gars, plein de nouvelles forces, et j'aimerais lui abattre ma hache en pleine gueule. Alors vas-y. Oh, mais c'est autre chose que notre dernier combat, putain. Ah ouais, c'était Voilà, vous les démontez. Et vas-y, fais ton jeu. Ah, c'est fait. Fais tes dégâts. revanche. C'est joli. Et il se prend un méga coup de hache qui lui fait super mal. Lui, de son côté, sort quelque chose de sa poche et d'un mouvement rapide allume la mèche de quelque chose. Ginei, que fais-tu? Je vais continuer d'avancer. Mais en sortant de la... Est-ce que je peux avancer, marquer un petit temps d'arrêt devant la pièce et puis voir où sont mes potes en fait? Bah normalement, tu devrais voir toi-même où sont tes potes. Ouais mais je veux dire, c'est possible de refaire quelque chose, enfin limite de ravancer si j'ai pas avancé de mes 9 mètres. Ouais. Et tu fais ça vite. Ouais, bah du coup, C'est 6 secondes. j'avance. Et puis, je vais aussi tirer une fléchette normale sur le mec qui apparemment attaque Rovan. Alors tu me le fais à -4 parce qu'il y a Rovan devant. Mais il est tout petit. C'est pas grave. Dommage. Sirven, que fais-tu? Je vais pas sortir du donjon donc bah je reste là. Anton, que fais-tu? Est-ce que je vois un adversaire ou pas? Encore une fois, si vous ne voyez pas d'adversaire, c'est que vous voyez rien. Ok. Est-ce que j'entends du bruit qui vient de derrière moi du couloir qui se trouve par là? Tu n'entends rien qui vient de là, par contre, tu entends beaucoup de choses qui viennent de là. D'accord, mais pour l'instant je suis capable de rien faire. Enfin, je me mets un petit peu plus en avant, de sorte à pouvoir un petit peu guigner dedans. Bah non, j'attends patiemment et puis je me tiens prêt à invoquer la lumière de Corada. Le besoin D'accord. s'en fait sentir. Rovan, que fais-tu? Tu as vu donc le mec qui s'est un peu penché, qui a pris un truc et qui a donné un petit coup d'allumette. Voilà, ouais. Et t'as entendu un pshhh. Est-ce que j'arrive à discerner ce que c'est comme objet? Là, au moins la taille du truc, quelque chose. D'un coup d'œil, tu vois une espèce de boule noire dans sa main qui est en train de s'enflammer.
Ok. Ça mesure quelle taille? Enfin, en gros, est-ce que ça rentre dans une bouche? C'est un poil gros pour rentrer dans une bouche, mais en forçant bien, tu y arriverais. On lui Ah, fait je- 2-3 dents au passage, quoi. Écoute, ouais. Je vais essayer d'agripper ce truc et de le foutre dans sa bouche. Ça va être compliqué, ça. J'aime le risque. Mais tu vas prendre une bombe qui est en train de sauter, quoi. en gros. Ouais. D'accord. Fais-moi un test dextérité, s'il te plaît, à 3D. Eh ben, de ta main gauche qui ne tenait pas ta hache, tu arrives à agripper l'objet. Et lui, de son côté, un peu étonné par la rapidité du geste, tente de circuler, mais très vite. Ce qui te donne une attaque d'opportunité, Rovan. Donc t'as une bombe en train de sauter dans la main gauche et puis et puis ta hache dans la main droite. Que fais-tu? Ouais. Alors le mec il a reculé un petit peu ou bien? Ouais, il tente de reculer, genre là, faire un petit saut en arrière, quoi. Ok. Alors bah je vais je vais lancer la bombe et puis en même temps essayer de me lancer un peu en arrière moi-même. Ah, le couvert. Qu'est-ce que je peux utiliser pour te faire ça, en fait? Fred, t'as des idées? Bah écoute, jet dex pour lancer la bombe. Attends, je te fous en arrière. Et puis à la limite, si tu veux vraiment faire tout ça en une fois, tu fais un jet de réflexe qui englobe le tout avec un petit malus. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, jet de dex pour commencer, 3D. Ok. Oh merde. De ta main gauche, en fait, tu tentes de la lancer un petit peu du plat de la main, tu sais, dans sa direction. Et en fait, tu as un mouvement un peu de merde, et puis en fait, la bombe fait un espèce de d'arc de cercle, mais très serré, tu sais, au-dessus de ta tête et au-dessus de sa tête, quoi. Puis elle vient se poser au milieu de vous deux, quoi. Et ouais, fais-moi un jet de réflexe. Et moi, je vais faire un jet de réflexe pour lui aussi. Tour AD. Tu vois que lui arrive à circuler encore un petit bout, mais toi, pas trop. Merde. Yeah. Voilà. Jinei, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai pu identifier que c'était une bombe donc. D'où tu D'où je es? suis ou pas. Est-ce que tu vois Revan d'où tu es? Oui. Tu vois Je toute la vois scène, quoi. Rovan, je vois toute la pièce, ouais. Ok. Bah oui, t'as vu qu'il y a une bombe qui a fait un arc de cercle et puis qui est prête à exploser en fait, qui est à peu près entre les deux, quoi. Ok. Si je lance mon saille sur la bombe pour essayer de l'éloigner de Rovan. En fait, ça va la faire exploser, je pense. Je sais pas, essaye. Et puis le problème. Mais écoute, Est-ce que je peux essayer de lancer mon saille, mais pas la pointe en avant, que ce soit le manche, pour pas que ça la transperce. Et que Mais vraiment sorte que ça le la mec, pousse. ça la pousse contre le mec, quoi, en gros. Voilà. Ce serait stylé. Mais ouais, tu peux me faire un jet de dex, mais à moins 4, s'il te plaît. Tu lances ton saille et puis t'as un petit truc de... Comment dire, un petit tabou de faiblesse dans le bras, quoi. Et Oh en fait, non. et en fait, le saille vient percuter le sol, mais en dessous de la bombe, quoi. Vraiment, c'est loupé. Est-ce que j'ai entendu des cris de douleur émaner d'un de mes petits camarades ou ils ont l'air de bien aller? T'as entendu Revan qui jouait avec une bombe. Qui quoi? Qui jouait avec une bombe. Ah, j'ai identifié le bruit d'un jeu avec une bombe. Tu entends un pshhh. Alors quand j'entends ça, je me mets beaucoup plus à couvert et je me retourne de sorte à ce que les pavillons de mes oreilles soient tournés dans l'autre sens et j'ouvre la bouche et je mets les deux mains sur les oreilles, toujours en étant accroupi bien sûr. D'accord.
Roman, dernière chance. je me barre. Je crois que j'arrête de faire des trucs, je peux me barrer. J'essaie de me projeter en arrière, enfin je vais le plus vite possible vers la porte. Ok, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Alors au moment en fait tu te lances avec en te protégeant la tête ou je sais pas trop quoi, et tu arrives à te lancer en dehors de la pièce. Et tu entends une explosion incroyable quoi, qui t'a juste pas happé. T'as prévu. C'était prémédité. Lui de son côté, il fait un petit test de réflexe pour commencer. Et il arrive aussi à esquiver le souffle de la bombe. Ginei, que fais-tu? T'as Rovan qui est couché devant toi. Je vais enjamber Marvin et puis lancer un deuxième saille. D'accord. Et tu loupes ton coup. Ah. Sirven, que fais-tu? J'attrape Ron Marvin. Oui. Je l'aide à se lever. Oui. Et je l'emmène un peu à l'abri, enfin, hors du corridor quoi. Enfin, je l'amène vers moi quoi. Anton. Bah écoute, personne n'a l'air d'être blessé, donc pour l'instant je garde mon énergie pour au cas où quelqu'un serait blessé, mais donc pour l'instant ça n'a pas l'air, donc tant mieux. D'accord. Rovan. Est-ce que je suis sonné ou bien un peu quand même, fonce hein? Bon, t'es un petit peu groggy, mais ça va. T'as esquivé, tu t'es pas pris de blessure, t'as aucune brûlure. Je vais juste m'avancer ici. Bon, je monte un peu, puis Ginei, tu vois qu'il y a de la fumée, et puis ça a un petit peu obscurci, tu vois plus trop le mec. Mais tu sens quelque chose qui t'arrive dessus. Et ça te fait plutôt mal. Et tu as très très mal. Ouais, en fait, je suis dans les vapes là. Tu es tout à fait, tu tombes dans les pommes. Mais comment est-ce possible? Sirven, que fais-tu? Bah, je vais me foutre là devant et gauche, je sors mon arc puis je lui tire Alors dessus, tu arrives pas à tirer à ce tour parce que il y a un petit peu de fumée et tu vois pas grand chose en fait. De où t'es? Quand elle s'est fait cogner, est-ce que j'ai entendu Ginei genre crier ou tomber ou quelque chose comme ça? Tu l'as entendu tomber au sol, ouais. Ok, merci. T'as entendu quelque chose tomber au sol. Ouais. Ben écoute, vu que j'ai entendu qu'elle a crié et puis qu'elle est tombée et puis tout ça, je vais me concentrer sur le tatouage que j'ai sur le torse et je vais appeler la lumière de Korada. Hop là! Et tout le monde récupère 5 points de vie. Rovan, qu'est-ce que tu fais? je vais débarrouler dans la pièce. Et à tout péter. Ok. La hache prête à l'emploi. D'accord. Tu arrives à voir en fait le mec avec la fumée qui se dissipe gentiment. Et tu vois qu'il ressort un objet et il tente de te lancer dessus. L'objet il fait pas pshhh. Non, il fait pas pshhh, il fait chling. Et ça te loupe. Ginei, tu reprends conscience gentiment. Wouhou! Que fais-tu? Tu pourras pas faire des choses extraordinaires à ce tour, mais... Ben, j'ai envie de dire, je fais aïe. D'abord. Parce que j'ai pas eu le temps de comprendre grand chose. Et puis, je vais juste voir si j'ai toujours ma sarbacane à portée. Et puis, je pense que je vais pas pouvoir tirer ce tour-là, donc... je reprends un peu mes esprits et puis je regarde s'il y a toujours l'ennemi là ou pas. Sirven, que fais-tu? Vu que j'avais sorti mon IQ, je m'avance un peu, histoire d'avoir un meilleur angle et je tire quoi. Ouais, tu arrives à le discerner, mais tu le fais à moins 2, t'es quand même un petit peu loin. Ou pas. Ah chier. Quel dommage, là. Et malheureusement, ça ne touche pas. Anton. Bah écoute, Ginei a l'air d'être toujours en relativement mauvais état. J'essaye de me rapprocher
Bah, je la touche discrètement, enfin je la touche, j'essaie de toucher un bout de son corps. Oui. Je lui tends la main quoi, et puis je lance un sort de soin à nouveau. Pouette, concentration. Oh, Oh là 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 là. C'est beau ça. Alors ça fait 1 D8 plus 1. Tu récupères. Ah il a pas pris le plus 1 cet enfoiré. Tu récupères 8 points de vie. Life. Oh, merci. Rovan, que fais-tu? Je me jette sur lui. La hache putain. prête à m'abattre et santé. D'accord. Fais-moi ton petit jet de hache de l'amour. Ureto Aksu. Ouais. Smoru Axel. Et tu loupes ton coup. Lui sort une épée courte. Il a combien de poches, ce mec? Un suisse, le mec. Ah, dis. Le mec, c'est un couteau suisse, il a des bombes de poche, machin. Ah, vous aviez vu votre copain que vous avez trouvé dans la maison à l'autre, non? Ouais, il va sortir une bombe de Quechua, il va se planquer derrière le mec. Et c'est tout ce qu'il fait. Jinei. Je vais me décaler, histoire de pas avoir Rovan dans mon champ de vision, et je vais sarbacaner. Vas-y, je te laisse sarbacaner. Bon, Sirven, la fumée s'est passablement dissipée, donc tu as un bon angle de vue. T'as juste Rovan. Ouais, bah, je vais m'avancer, puis je vais me décaler, comme ça j'ai pas de juste Rovan. Voilà. Et je te laisse faire ton... Je vais carrément même me mettre là, comme ça. Ton jet de je suis l'amour. bien excentré, et je lui fais un jet de l'amour véritable. Daiku Tachu Ah, tu touches. Hito Orewa dégâts kono je vais faire Buletto Daingo. Bon ça. Tu décoches ta flèche qui vient se planter en plein dans son front. Ça fait ping. Et il tombe à la renverse. Il meurt.